En 2020, un film a retenu mon attention. Il y a un film en 2020, parmi tous les films d'horreur qui sont sortis, qui a vraiment retenu mon attention. Le film qui avait retenu mon attention et que j'avais vraiment envie de voir, c'était le film Complay. Complay est sorti en 2020 et raconte l'histoire en fait de Oliver, un jeune garçon très solitaire qui n'a malheureusement pas beaucoup d'amis à l'école et souffre d'un handicap. Il souffre d'un handicap, il souffre d'autisme, donc de TSA, de troubles du spectre autistique. Et, euh, et le truc, c'est que ses parents souffrent beaucoup de la maladie de leur fils. Donc, ils souffrent beaucoup que leur fils soit atteint de TSA, de troubles du spectre autistique. Et lui-même en souffre beaucoup et se renferme en fait dans son monde, donc ne communique pas avec ses parents, c'est ça qui affecte ses parents, c'est qu'il ne communique pas et il s'enferme dans son monde, le monde de la technologie. Donc il s'enferme dans les dessins animés, il s'enferme dans la télé et dans les GSM. Et surtout dans sa tablette. Il est très enfermé dans sa tablette et a une application qui l'aide à communiquer, qui l'aide à parler et à pouvoir verbaliser et parler avec ses parents. Cette application va donc l'aider à parler, mais dans un premier temps, cette application va l'aider à parler, mais cette application va devenir une sorte d'objet qu'il va utiliser tous les jours, sur laquelle il va télécharger, sur laquelle il a un jeu en fait, un peu comme on connaît tous nous maintenant les adolescents Snapchat. Bah, il a un peu la même chose, un truc facial qui transforme son visage et en fait c'est un peu un jouet fun qu'il y a dans cette application qui l'aide à communiquer, qui l'aide à lire, à parler et à dire ce qu'il veut. Et en fait, pas d'esprit malveillant, mais un monstre, voilà, un monstre, disons un monstre grossièrement. Grossièrement, je vais dire un monstre, mais une sorte de chose veut s'emparer de Oliver et s'empare alors de sa tablette dans un premier temps pour faire ami avec lui. Cette chose s'appelle Larry et c'est une sorte de grand monstre squelettique qui a des bras tout fins, un abdomen plutôt large et plutôt large épaule avec un abdomen très squelettique aussi. Et il s'appelle Larry et justement il fait ami avec Oliver. Oliver commence à devenir ami avec Larry et les parents vont découvrir très vite que ce Larry n'a pas de bonnes intentions et veut justement prendre Oliver avec lui et l'emmener derrière l'écran, derrière la tablette. Veut l'emmener dans son monde. Je trouve que c'est un film qui m'a vraiment touché, moi. Moi, c'est un film qui m'a vraiment touché et j'ai vraiment été très ému quand j'ai vu ce film. J'ai été ému quand j'ai vu ce film pour des raisons bien personnelles. C'est pour des raisons bien personnelles que j'ai été ému par ce film. C'est parce qu'en fait, je souffre d'une maladie qui est presque similaire à l'autisme. Voilà, ça ne se voit pas, hein, ça se voit pas, mais je souffre d'une maladie presque similaire à l'autisme. Et on dit, enfin, qui se rapproche dans les bases qui se rapprochent de ça. Donc j'ai été très touché. C'est l'épilepsie. Voilà. Et donc dans les bases, ça se ramène à ça quelque part. Bref, j'ai trouvé ce film très touchant. Surtout parce que déjà de un, ça tourne autour des enfants et les enfants ont toujours été une base dans le monde de l'horreur pour faire peur. Ça a toujours été une base dans le monde de l'horreur pour faire peur. Je veux dire, tu fous un bébé dans un grenier face à la fenêtre avec un landau et une petite musique avec avec un truc qui tourne au-dessus.
un module qui... tu, tu fais ça, tu mets un module avec une petite musique qui tourne autour d'un landau au-dessus d'une fenêtre dans un grenier, la porte fermée, dans le noir, t'éteins toutes les lumières et tu laisses juste une fenêtre éclairer ce petit landau, t'as une ambiance de film d'horreur. Je veux dire, les enfants ont toujours été une base de l'horreur. C'est pour ça aussi que ce film m'intéressait énormément. C'est pour ça que ce film m'intéressait énormément, parce que je m'attendais à quelque chose en rapport avec les enfants. Et en même temps, je pouvais que m'attendre à quelque chose en rapport avec les enfants. Et comme play, qui en plus veut dire viens jouer. euh, Déjà, viens jouer, c'est la phrase par excellence, genre viens jouer, viens jouer. Le truc horrible. Genre, viens jouer, allez, joue un peu, voilà. C'était la phrase par excellence, donc j'ai vu le titre, comme play, je me suis dit, putain, ce film, à mon avis, il est génial. Bon, j'ai tenté l'expérience, le film était géant, le film était le film était sublime. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, au début du film, il se fait attaquer par une bande de jeunes enfants de son âge. Il se fait attaquer par une bande de jeunes enfants de son âge et qui lui font du mal, qui le traitent mal et qui lui disent qu'il est pas normal, qu'il est ailleurs, qu'il est dans son monde, parce qu'il est autiste. Et un jour, je sais plus si c'est pour Halloween, je sais plus si c'est pour Halloween ou pour son anniversaire, mais Oliver invite ses enfants qui lui ont fait du mal chez lui. Et il se passe quelque chose, c'est que Larry sort quelque part de sa tablette et Oliver en perd le contrôle. Et Larry fait des choses qui va traumatiser les enfants. Et après, les enfants deviennent quelque part comme lui, et les enfants deviennent quelque part comme lui, et ils ont tous, dont un qui a un regard fixe dans le vide et qui ne dit plus rien, ce qu'on appelle du mutisme traumatique. C'est ce qu'on appelle du mutisme traumatique, et en fait, il fait une sorte de fixation dans le vide et il dit absolument plus rien. Et quelques jours plus tard, il devient son ami et il lui demande s'il connaît cette chose et s'il l'a déjà vu quelque part. Donc, j'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça mignon qu'au final ils se fassent des amis, mais qu'il ait fallu un choc, un traumatisme pour pouvoir faire en sorte qu'ils se fassent des amis. C'est un film que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il ne touche pas seulement les enfants, enfin, il ne touche pas seulement l'enfant, mais il touche aussi la mère et le père, surtout la mère. La mère, elle a fait une chose qui m'a fait mal au cœur pour l'enfant. À un moment, tu as son enfant qui essaye d'expliquer quelque chose avec sa tablette. Et donc, et t'as sa mère qui essaye de deviner parce qu'il essaye de lui expliquer avec des mots et avec des images grâce à cette application, et sa mère ne comprend pas tout de suite, et elle lui demande, tu veux ça? Et lui, à chaque fois, il appuie sur non, et la tablette dit non. Et donc, elle lui propose plein de trucs, elle lui dit, tu veux ça? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu veux qu'on fasse? Et lui, il dit non, 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 non. Et pour finir, elle éclate, elle pète un câble quelque part, mais elle éclate, elle en peut plus, et elle lui dit, est-ce que tu pourrais pas tout simplement être comme un enfant normal? Donc elle lui crie, est-ce que tu pourrais pas tout simplement être un enfant normal? Et, et ça, j'ai trouvé ça hardcore, hein, vraiment. Ça m'a fait mal au cœur, ça m'a brisé le cœur pour le petit. Euh, et d'un côté, j'ai trouvé ça très naturel en fait comme réaction. J'ai trouvé ça très naturel parce que les enfants ont leurs limites, les parents ont leurs limites, et quand les limites sont atteintes, les limites sont atteintes. Euh, Et donc, c'était quelque part une réaction très naturelle, mais une réaction aussi très hardcore qui fonctionnait très bien. Et, euh, et au tout début du film, justement, la mère fait une réaction qui est aussi tout à fait naturelle et qui est juste totalement l'inverse de cette réaction-là. Elle a une réaction, enfin, c'est pas une réaction, c'est plutôt quelque chose qu'elle dit qui est juste totalement l'inverse de ce qu'elle a fait. Elle parle avec son mari et elle regarde son enfant qui communique et qui leur parle de Larry. Et à un moment, elle se met à pleurer, enfin, elle se met à sangloter, à pleurer dans les bras
de son mari et elle lui dit de temps en temps, j'aimerais bien pouvoir lui arracher sa maladie comme une simple, comme un simple vieux chiffon qu'on ramasserait par terre. Et elle dit quelque chose comme ça, j'aimerais bien parfois lui arracher sa maladie, l'enlever et l'acheter très loin pour qu'on la voie plus jamais. Et c'est vraiment quelque chose qui est à l'inverse de ce qu'elle a fait à la fin du film, enfin pas à la fin du film, mais milieu-fin. Et, euh, et donc, c'est deux réactions extrêmement naturelles. Et en plus de ça, j'aime beaucoup le métier des parents. Je crois que la mère, elle n'a pas de métier, mais le père a un métier auquel je ne m'attendais pas. Il a un métier auquel je ne m'attendais pas. En fait, il est, euh, il est guichetier dans un garage. Et donc, il travaille dans un garage, mais un garage complètement ouvert de nuit. Et donc, il y a beaucoup de scènes à son bu- il y a beaucoup de scènes à son bureau, à son travail, avec un guichet au milieu de nulle part. Un guichet au milieu de nulle part qui donne d'ailleurs de très beaux plans en panorama avec ce garage complètement vide, les bois qui entourent un peu le garage et donc le garage qui est dans le noir parce il y a des arbres autour. Et derrière les arbres, quand il y a une scène qui se joue dans le garage à l'extérieur, derrière les arbres, tu as les lumières des bâtiments, les lumières de la ville qui s'éclairent. Et donc le garage devient tout de suite plus lumineux et il y a une scène à un moment où il est à l'intérieur et il doit garder son fils une soirée et il le garde dans le guichet avec lui. Et le petit Oliver est assis par terre avec sa tablette et il regarde un truc sur sa tablette, un dessin animé. Et t'as le père qui est en train d'essayer de réparer un lampadaire qui clignote. Ou je crois que c'est ça, il essaye de réparer un lampadaire qui clignote ou une caméra qui est censée filmer à l'extérieur le parking et il répare ça. Et tu vois un voile qui vole par terre à ras du sol. Plusieurs fois, tu as un plan vers l'extérieur avec un voile qui vole à ras du sol, qui s'accroche dans les roues d'une voiture, ou en tout cas, qui est en train de voler dans l'espace filmé par la caméra. Et puis à un moment, tu as ce voile qui disparaît, il est plus là, et t'as un- il y a un plan fixe sur tout le garage où on voit un peu la ville où on voit un peu la ville derrière les arbres au fond du garage. Et tu as ce voile qui réapparaît, ce voile blanc, et il reste fixe comme ça, debout, et tu vois la forme de Larry debout qui est juste contre ce voile, comme si le voile était sur son corps et que le vent soufflait et qu'on voyait un peu apparaître sa silhouette. J'ai eu aussi un peu de peine pour le monstre parce que Peppa, excusez-moi, il est tard. Euh, Le Pen, une députée française. Euh, ouais, j'ai eu beaucoup de peine pour le monstre aussi au début parce qu'il disait, il y a une explication qui dit que Larry n'aime pas qu'on le regarde et n'aime pas son visage. Donc ça, je trouvais ça mignon. Je trouvais ça mignon et ça m'a fait de la peine pour le monstre parce qu'en fait, l'explication, c'est que Larry a toujours été seul. Larry est seul. Et ce qui a fait venir Larry dans ce monde, ce qui a fait venir Larry dans ce monde, c'est la solitude des enfants et le fait que tout le monde se retrouve seul. C'est un message que j'ai trouvé super beau. Le fait que tout le monde se retrouve seul à cause de nos écrans, à cause de nos écrans, de nos PC, de nos smartphones, tout le monde se retrouve seul parce que maintenant on a tout un monde interactif qui est caché dans nos smartphones et on est tous sur nos écrans à envoyer des messages. Moi, alors que j'habite avec mon père et avec ma mère, parfois je suis dans une pièce du salon, ma mère n'est pas plus loin que moi à 3 mètres, je peux lui envoyer un message pour lui demander quelque chose. Donc, on est tellement dans une génération absorbée par nos écrans, absorbée par nos GSM et les vidéos sur YouTube et nos PC, on est tellement dans une génération qui travaille aussi sur des écrans et où plus personne se regarde mais regarde ses GSM, que en fait le message derrière c'est que la solitude de tout le monde qui se retrouve seul à cause de ça,
c'est cette solitude qui a fait venir Larry dans notre monde. Et en fait, il faut finir l'histoire. Le but pour essayer de détruire Larry, enfin de le détruire, que tout s'arrête, c'est de finir l'histoire. Et Larry, en fait, est venu dans ce monde quelque part pour que les gens aient un ami. Donc pour que lui, il ait un ami et que les gens qui se retrouvent seuls ne soient pas seuls, donc ne soient pas complètement seuls. J'ai trouvé que c'était j'ai trouvé que c'était une belle image. Je trouvais que c'était une belle image, un beau message de la part du film de montrer cette solitude qui a été infligée et imposée au monde à cause des GSM, des smartphones qui ne cessent d'être inventés, et des GSM qui ne cessent d'être inventés, et des métiers qui deviennent de plus en plus liés à Internet. Tous ces métiers qui deviennent de plus en plus liés à Internet, comme youtubeurs, instagrammeurs, influenceurs, tout ça, tout ça, c'est des métiers d'aujourd'hui qui sont liés à Internet, et donc tout le monde se retrouve seul finalement. Et j'ai beaucoup aimé cette clôturation. Donc je vous encourage à aller voir Complay, parce que c'est un film vraiment génial, qui parle des enfants, qui fait très peur, et qui a une bonne clôturation, une bonne fin et un chouette message. Moi je vous fais plein de bisous, et je vous encourage à aller voir Complay.